Les gars, enfin une victoire du Barça dans un gros match. Cette saison, ils avaient perdu contre le PSG, contre le Real, contre Chelsea, mais là, enfin, ils ont réussi à passer un gros test. Match pas évident contre l'Atlético Madrid. Il y a eu des moments forts pour le Barça, il y a eu des moments forts pour l'Atlético qui aurait pu mettre plus qu'un but. Mais au final, victoire 3-1, tranquille. Le Barça qui conforte sa première place avec 4 points d'avance sur le Real, mais un match en plus, attention. Mais c'est une victoire qui va faire du bien. Mentalement, ça va faire du bien à toute l'équipe du Barça. Sachant que tu as Dani Olmo qui a marqué, ça va lui faire du bien. Et il a marqué au match d'avant aussi. Donc en 2 matchs, il a mis 2 buts. Tu as Ferran Torres, après toutes les critiques qu'il a reçues, qui a mis le but du 3-1 à la fin, à la dernière minute. Donc ça va lui faire du bien aussi. Tu as Rafinha qui a marqué pour son retour, ça va lui faire du bien aussi. Franchement, belle victoire. Et là, il y a plein de points positifs côté Barça. À noter aussi la très belle passe décisive de Pedri, faut pas l'oublier, pour son retour à lui aussi. Donc franchement, chapeau. Une équipe du Barça qui a été plaisante. Défensivement, c'est vrai qu'il y a encore des lacunes. L'Atlético qui a raté 2-3 occasions qu'ils auraient pu mettre au fond. Mais sur l'ensemble du match, le Barça mérite de gagner. Ça joue mieux, ça joue au football, c'est plaisant. Les joueurs du Barça qui peuvent dormir tranquille, peu importe les résultats qu'il y a derrière. La première place, elle est pour le Barça pour cette journée. Caractère, des burnes, et l'équipe est de retour, c'est ce qu'on voulait. Victoire 3 buts à 1, on commence par qui, on commence par quoi? Ferran, tu tues le match, mais fallait faire ça aussi contre Chelsea. Tu viens, tu nous fais ça, mais t'aurais dû la mettre, t'es professionnel, n'est-ce pas? Bref, les deux joueurs nous ont tellement manqué. Oh, Pazet de Pedri, le meilleur milieu du monde pour Rafinha. Rafinha sous brassard, mon Dieu, qui le perd jamais ce capitana et ce brassard, jamais de la vie. Jamais de la vie. Le pédo de Lewandowski, malgré la crainte du Tulismo qui peut nous faire mal en compte. Il n'en est rien. Olmo met le deuxième but, il se blesse derrière. Franchement, tu casses les pieds. 3 semaines encore pour ton épaule, bref. En tout cas, il revient bien, faut dire la vérité. Non, sur l'aspect défensif, que dit Eric Garcia, t'es partout. T'es excellent, mec. Je te kiffe. Voilà, on peut compter sur toi. Maintenant, faut juste faire ça un peu aussi dans les grands matchs. Toi, moi, je t'ai soutenu, moi, je suis fier, moi. Et c'est au final, qui avait pas tort. C'est lui qui rend meilleur coup Barcy ou pas? Il y a de quoi se poser des questions. Faut le respecter, le Maldini. Faut le respecter, le super-héros. Surtout que Sorlotte n'a rien fait. Avec ta big mâchoire, on dirait cheval. T'as été inoffensif aujourd'hui. Par ton lobe là, mais on sait pourquoi on va venir te récupérer, t'inquiète pas. T'inquiète. Les 4 de derrière, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé comment ils ont été solides, comment ils ont tenu mentalement, c'était important. Voilà, lui, il a été rassurant, on sait déjà. Donc, tu peux sourire, on te dit, tout le monde est heureux, tout le monde est content. En vrai, il y a le penalty de Lewandowski, ses contrôles ratés et tout, c'était compliqué. Sinon, en vrai, Koundé, on finit sur ça. Il devient le 3e joueur français le plus capé de l'histoire du FC Barcelone. À féliciter, surtout qu'il revient très fort. En tout cas, on dort leader et c'est le principal. Et c'est terminé. Le Barça s'impose face à l'Atleti. Victoire 3 buts à 1 pour le FC Barcelone. Et le Barça va donc rester leader de la Liga avec 4 points d'avance sur le Real Madrid provisoirement. Le Real devra gagner à San Mamés demain face à Bilbao. Ils n'ont pas le choix. Ils... Masterclass. Masterclass, les gars. Là, c'est un combo de nos deux pronos qui est passé, les gars. C'est magnifique. Oui, quoi. Ouais, pas mal les 3 buts. Ouais, moi j'avais dit 2-1. Moi j'avais dit 2-1. Et surtout Vizca Barça. Ouais. Et chialez bien les... Message de ma femme et surtout Vizca Barça et chialez bien les Madrilènes. Voilà. Et en plus là ça peut prendre... Tu parles du Real Madrid ou de l'Atlético Madrid? Les deux. Donc que tu sois supporter de l'Atlético ou du Real, elle t'a dit chiale bien. Bien dit ça, madame. Eh, vous me fumez tellement quand vous dites ça. Eh, ça me tabasse. Ouais, elle a dit j'en profite parce que là c'est un match du Barça, demain c'est le Real, je ferai pas la maline. Eh, je suis mort, elle est complètement folle. Non les gars, franchement top match du Barça aujourd'hui, rien à dire. Victoire amplement méritée, franchement j'ai revu le Barça de l'an dernier là. Je sais pas ce que vous en pensez. Mes frérots madrilènes, j'ai pas du Real Madrid. Voilà comment il faut pour taper Atlético de Madrid. J'espère que vous avez bien vu, hein. C'est comme ça qu'on fait. Victoire du Barça 3-1 à domicile contre Atlético de Madrid. Les gars, Flick nous avait prévenu. Flick avait dit, quand il va récupérer tous ses titulaires, l'équipe, elle allait changer. Et on a vu aujourd'hui, on a vu que... J'ai vu le Barça de la saison passée, les gars. Excusez-moi, hein, mais j'ai vu le Barça de la saison passée. Les gars, ils ont été incroyables. À part 2-3 joueurs, mais bon. En tout cas, ils ont été incroyables, les gars. Rafinha. Des fois, je me demande si ce mec-là, il n'est pas dopé, les gars.
Je suis sincère avec vous. Hein. Des fois, je dois si ces mecs-là, il n'est pas dopé, tellement il est fort. Toujours là en train de presser, il met de l'intensité dans tout ce qu'il fait. Il est toujours là en train de presser, presser, presser. Il est là en train de crier sur ses coéquipiers, presser, presser. Les gars, il est trop fort. Rafinha, il est trop fort, les gars. Et lui, est-ce que j'ai besoin de parler? Non, est-ce que j'ai besoin de parler? Papa est de retour. Les enfants, mettez de côté. Papa est de retour. Le meilleur milieu de au monde, les gars. Le meilleur milieu de au monde. Lui, il n'a pas besoin de marquer pour être le meilleur. Hein. Voilà, il n'a pas besoin de marquer, lui. Du coup, avec cette victoire, on prend 4 points d'avance sur le Real Madrid qui joue demain contre Bilbao. Bilbao, on peut ou... Est-ce qu'on peut compter sur vous? Nico, demain on est ensemble. Voilà, demain il serait un grand supporter des Bilbao. En tout cas, voilà. Lewandowski, je te kiffe, t'es une légende de ce sport, il n'y a même pas de débat. Mais à un moment donné, s'il te plaît, arrête les pénaltys. Regardez la hauteur de la balle. C'est quoi ce pénalty? J'ai jamais vu un pénalty aussi mal tiré. Tu l'as tiré sous Timberland ou quoi? S'il te plaît, va voir le coach, tu lui dis voilà, je me sens plus tirer les pénaltys et pourquoi pas les donner à Rafinha? Parce que regardez-moi son retour en tant que première titularisation. Mais c'est quoi ce match de fou qui nous pond? Parce que sur son but, il nous montre que pour lui, c'est tellement facile de dribbler le gardien et c'est pas n'importe qui, c'est Oblak. C'est simple, quand j'ai vu son but, j'ai vu du R9. Je pense qu'on est tous d'accord, récemment, on a mis énormément de lumière sur Yamal, le Joga Bonito c'est lui, mais le Joga Bonito c'est aussi Rafinha parce que regardez-moi ces stats de malade, 42 buts, 27 passes D en 2024-2025 et tout ça en jouant bien dans le jeu, en ayant un Joga Bonito d'une qualité presque aussi belle que Yamal. Donc franchement Rafinha, on l'a oublié, mais c'est un des joueurs les plus importants du Barça. Franchement, je vous le dis, j'aurais jamais pensé que Rafinha il serait aussi fort dans le foot parce que quand tu vois son niveau d'avant, quand il était au Sporting, Rennes, Leeds, ok, il était bon, mais d'avoir ce niveau-là, de prétendre potentiellement avoir un ballon d'or un jour, non, franchement, respect Rafinha. Attendez. Let's go! El Tiburon Ferran! El Tiburon! Mais pourquoi c'est toujours dans ce genre de match, Ferran, que tu fais ça? Hein? Contre Chelsea, on t'attendait, hein. Mais au calme, je mange. Plus sérieusement, victoire du Barça 3-1 contre l'Atlético Madrid et vraiment, ça fait du bien. 4e gros match pour le Barça et enfin, on a réussi à en gagner un. Concernant l'entame, aujourd'hui, c'était assez compliqué. Dès le coup d'envoi, l'Atlético a exercé un très gros pressing et suite à cela, on a vu que les joueurs du Barça avaient du mal pour ressortir le ballon. On avait clairement un Barça qui jouait en contre-attaque et quand le Barça par la suite a réussi à reprendre un petit peu le contrôle du jeu, malheureusement, suite à un mauvais alignement, on a concédé l'ouverture du score et grâce à Rafi Coco Diodio, le Barça a rapidement relevé la tête. Sur une magnifique passe de Pedri, Rafinha a dribblé au black et il a terminé pied droit. La célébration, carrément, je vous laisse admirer. 10 minutes plus tard, le Barça a même eu l'occasion de passer devant avec le deuxième but. Et malheureusement, Lewandowski a raté son penalty. Il a préféré envoyer le ballon sur... Hein? Et à la suite de ce penalty raté, Robert Lewandowski, on l'a complètement perdu. Tout ce qu'il tentait par la suite, etc., on voyait qu'il avait du mal. Je pense que mentalement, le penalty raté l'a perturbé. Au retour des vestiaires, on avait un Barça qui a poussé, un Barça qui s'est créé pas mal d'occasions. Et malheureusement, le manque d'efficacité était trop présent. Jusqu'au moment où Dani Olmo est venu débloquer la situation. Dans la surface de réparation, suite à un mini cafouillage, il a réussi à la récupérer et à finir pied gauche. Et dans les dernières minutes, on va pas se mentir, mais ça a été très dur. Le Barça a concédé énormément d'occasions. Dans les dernières minutes, ça jouait limite bloc bas avec une défense à 5. Et sur une contre-attaque en toute fin de match, Ferran Torres est venu nous délivrer. Je suis très content de la victoire car elle va faire du bien et j'espère vraiment que cette victoire sera un tournant dans la saison. Aujourd'hui, moi, j'ai vu un gros Barça. J'ai vu un gros Barça qui avait de l'envie. On n'est pas loin d'un match référence, comme l'a dit Riquin, pour le Barça là. Est-ce que c'est le match référence du Barça cette saison? Je sais pas. Mais en tout cas, là, tu as revu un gros Barça, bon dans le pressing, bon dans les mouvements, bon partout. Des bonnes récupérations, tu as bien bloqué l'Atleti, tu les as empêchés de jouer, empêchés de tirer. Tu les as étouffés, asphyxiés, tu avais des bonnes combinaisons. Mais tu étais un peu pas efficace devant, tu aurais pu tuer le match bien avant. Quand tu écoutes les haters, si tu ne prends pas la LDC, tu fais une saison de merde alors qu'une saison ne se résume pas qu'à ça. Mais pas du tout, il n'y a qu'une équipe qui prend la LDC. Le Barça fait une énorme saison l'an dernier. Vraiment, pas du tout là, on est juste honnête. En fait, regardez, tu vois, merci Maligno également pour le don de 2 euros mon frère. Les gars, vous voyez le message de Live TV? Le don de $2. Toi, tu es fan du Barça, Yanis. Les gars, en fait, c'est ça votre problème. C'est que maintenant, la génération de maintenant, on peut plus parler foot objectivement sans qu'on soit fan de l'équipe dont on parle. Vamos, vamos, on les a baisés, on les a baisés. Le Cholismo, il est pas mort parce qu'il est du côté du FC Barcelone. But climatisant de Ferran Torres dans les dernières minutes. Ça se voyait qu'on allait marquer ce but-là. Ça le sentait. Déjà, ils avaient eu chaud au cul avec la frappe de Rashford. Mais alors là, Ferran Torres, il leur a rien laissé. Donc juste pour ce match, je vais vous débrief entièrement le match. Demain, il y aura le débrief de chaque joueur parce que tout le monde mérite sa vidéo. Tout le monde, je le dis bien. Donc, je vais remercier juste les joueurs. Toi, pour ton but de dernière minute, merci. Captain, MVP du match, pressing, sexualité, Brésil, do Brasil, but, il égalise. Homme du match.
Juste, Rafinha, merci. T'étais partout. Toi, Pedri, t'étais blessé. Le gars, il n'était pas à 100%. Le gars, il sort sous crampe à la 70e. Mais il t'a quand même sorti une masterclass. Aujourd'hui, Pedri et Rafinha, on a vu la différence avec et sans. Parce qu'on a commencé à souffrir dès que les deux sont sortis. Mais quel match, patron. Merci pour ton but. T'as fait le meilleur match de ton histoire au FC Barcelone, tout simplement. T'as fait ton meilleur match dans les gros matchs. T'as jamais fait un aussi bon match dans les gros matchs. Pour moi, c'est ton meilleur match sous nos couleurs. Voilà, c'est dit. C'est dommage que tu te blesses en plus, parce que pour une fois, je te le dis, je suis plus dans ton train, mais gros match. Merci. Toi là, ta vidéo, putain la vache, je vais en parler. Maldini, Martin, trop fort. À la relance, dans la défense, partout. Il était partout, juste impérial. Notre diva nationale, qui nous sort le meilleur match de sa saison. Il a été rassurant. Il n'y a rien qui est passé. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Tu vois, quand tu centres, c'est bien. Quand il s'est centré, c'est utile. Passe D pour le but de la clean. Voilà ce que je te reproche. Voilà ce qui nous fait gagner. Merci quand même. Gros match de ta part. Patron, toi, tu vas encore avoir une vidéo, c'est choquant. Le gars, il joue pas à son poste, il est juste trop fort. Sexuellement, je pense qu'il a avalé le paf de Busquets, c'est pas possible, il est juste trop fort. Ton entrée est juste à montrer dans les écoles. Le gars, on t'a critiqué. Ouais, il presse pas. Ouais, il sert à rien. Il a pressé, il a fait des retours en contre-attaque trop fort. Il a temporisé. Il a permis le but du break. Non, les gars, Rashford pépite son entrée. T'as peut-être pas été le meilleur, mais t'as permis de garder la balle. Tes dribbles nous permettaient de gagner du temps. Les gens, ils vont t'insulter. Mais si t'avais pas été là, le nombre d'actions qu'on aurait pris dans la gueule, tu temporisais à l'aide de tes dribbles. Juste merci Yamal. J'en ai oublié un Koubarsi, j'ai oublié Casado qui est entré, Dro qui a fait aussi une bonne entrée. Je vais parler de tous ces joueurs-là. Même Lewandowski, merci. Même Ferran, que vous voulez. Mais avant tout, merci Tonton Flic. Quel match, merci.